هنا تبتسم الحياة البائسة. هنا عبر إذاعة الحياة 106.3 FM. حياة تنبض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في كل مستمعين إذاعة الحياة. الآن مع برنامج الفرنسي مع دكتور زياد مندوخ. Merci beaucoup, Malak. Bonjour de Gaza. Gaza, les difficultés. Gaza, la souffrance. Gaza, ce blocus israélien inhumain. Mais Gaza, la dignité. Gaza, l'espoir. Et Gaza, la vie. Et à partir de cette radio locale, la radio La Vie, 106,3 FM, nous sommes en direct, moi, Ziad Midouk, et les jeunes étudiants de Gaza, pour cette émission exceptionnelle en français depuis Gaza. Nous sommes le mercredi 9 mai 2018. Il fait très chaud à Gaza. Donc aujourd'hui, on va reprendre les émissions Bonjour de Gaza la vie. Aujourd'hui, on va faire un test et on espère reprendre avec vous la semaine prochaine, notamment le mardi 15 mai, avec une émission exceptionnelle en direct de Gaza pendant 3 heures en français pour essayer de parler, de décrire, de raconter les événements de Gaza, et surtout avec la grande marche de retour qui va donc se développer le mardi prochain 15 mai pour une marche pour exiger le droit au retour et pour exiger la levée de blocus israélien inhumain. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans cette émission francophone depuis Gaza la vie. Et voilà, pour vos appels depuis Gaza, vous pouvez appeler l'émission et discuter avec les invités au 283 87070 et depuis l'étranger 00 972 8 283 7070. Donc voilà, et je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez suivre notre émission en direct sur un lien en direct sur la page Facebook de la radio La Vie. Aujourd'hui, on va parler de 3 thèmes très importants. Nous sommes le mois de mai 2018. Nous allons commémorer les 70e anniversaire de la Nakba, la catastrophe. Dans cette commémoration, on a la marche de retour, la grande marche de retour commencée dans la bande de Gaza, le 30 mars 2018. Cette marche qui va entrer sa 7e semaine, donc vendredi prochain, le 4 mai, le 11 mai, pardon, et le 15 mai, mardi 15 mai 2018, il y aura donc des dizaines de milliers de personnes attendues sur les frontières, près des zones tampons pour envoyer un message aux forces d'occupation israéliennes pour exiger donc la levée de blocus israélien et pour exiger donc pour montrer que le droit au retour est sacré. On va parler de la commémoration de 70e anniversaire de la Nakba, on va parler de la marche de retour et surtout on va inviter, nous sommes avec les jeunes de Gaza, donc j'ai le plaisir d'inviter 2 jeunes filles, 2 jeunes étudiantes au département de français pour parler avec nous sur les 3 thèmes. Voilà. Et surtout, on va assister sur la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes de 20-22 ans, comment ils voient la situation à Gaza, 70 ans après la catastrophe, et leur avis sur la situation à Gaza et surtout sur leur avis sur la marche de retour. Donc voilà, bonjour les 2 filles. Donc on va commencer à ma droite. Présentez-vous, mademoiselle. D'accord, bonjour tout le monde. Je m'appelle Malak Saifan. Je suis palestinienne. J'ai 21 ans. Je suis étudiante au département de français à l'Université Al-Aqsa en 3e année.
J'habite dans la bande de Gaza, en particulier j'habite au sud de la bande de Gaza, dans une ville qui s'appelle Rafah. C'est une ville frontalière palestinienne. Et toi? Alors, moi, je m'appelle Haya Qassem et j'ai 20 ans. Je suis une étudiante du département de français de Gaza. Et j'habite à Beth Hanoun, une ville au nord de Gaza, à la frontière entre Israël et Gaza. Donc merci beaucoup Malak et Haya pour votre présence à cette émission. Je pense Haya c'est la première fois et Malak c'est la deuxième fois, c'est ça? Oui. C'est ça. D'accord. Donc voilà, je rappelle que voilà l'émission Bonjour de Gaza, donc elle était émise à partir de ce studio. Il s'appelait la radio des jeunes journalistes au passé. Aujourd'hui, avec la nouvelle forme, il s'appelle la radio de la vie. Et justement, puisque notre émission, il s'appelle Bonjour de Gaza la vie. Donc on est hébergé, on est invité, on est accueilli par la radio. Donc je remercie la radio et l'association, le groupe, les jeunes journalistes et la radio La Vie et son directeur, M. Hassan Radouane, pour leur accueil et pour cet hébergement. Et je remercie donc M. Ahmed Masri du département de français, l'assistant et le technicien de radio pour les facilités pour l'émission et pour la présentation de cette émission qui essaye un peu d'être le lien entre le monde francophone de Gaza et le monde francophone à l'extérieur. Et voilà, on a une coupure d'électricité. Nous sommes dans la bande de Gaza. Je ne sais pas, est-ce qu'on est en direct? Très bien, donc voilà, normalement on continue à être en direct, mais voilà, les coupures d'électricité sont permanentes dans la bande de Gaza. Donc voilà, à partir de cette émission, on va en rester seulement 30 minutes, mais c'est pour lancer et retrouver le public francophone avec nous. Mais à partir de la semaine prochaine, on va essayer d'émettre une émission exceptionnelle, une émission spéciale en direct. Peut-être on va rester 2-3 heures en direct pour informer le public francophone partout dans le monde sur les événements de 15 mai. C'est prévu qu'il y aura des dizaines, des milliers de Palestiniens de Gaza qui vont aller sur les frontières pour montrer que le droit de retour est sacré et pour exiger la levée du blocus israélien inhumain imposé d'une façon illégale par la force de l'occupation israélienne contre la population civile, contre 2 millions de Palestiniens de Gaza en souffrance permanente. Donc voilà, le premier thème, c'est le 70e anniversaire de la Nakba. Nous sommes le mois de mai, le 9 mai. Donc la semaine prochaine, il y aura les commémorations des 70e anniversaire de la Nakba. Donc pour vous les jeunes, qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette date triste? Donc après 70 ans, nous sommes toujours occupés. Les réfugiés sont toujours des réfugiés soit à Gaza, soit en Cisjordanie. On a des réfugiés dans les pays arabes voisins, des réfugiés palestiniens partout dans le monde. Donc vous, comme jeunes Palestiniens de Gaza, comment vous voyez les choses et qu'est-ce qu'il représente donc cette date pour vous, 70 ans après? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui comme jeune? Pour moi, le Nakba était une période très difficile en particulier pour les Palestiniens qui souffrent toujours. C'était une période très difficile pour les gens, les femmes aussi, les hommes, parce que beaucoup des hommes qui ont perdu de le Nakba, et il y a des femmes qui ont perdu ses enfants et ses mariés, donc c'était très difficile pour les Palestiniens. Et jusqu'à maintenant, on souffre de cette catastrophe qui était en 2067. Donc c'était 48.
D'accord, c'était très difficile pour tout le monde, pour nous, les gens. C'était une catastrophe inoubliable. Oui. Cette date qui montre la tristesse de tous les Palestiniens, de toute Palestine, pour les gens qui ont quitté leur maison et ils ont perdu leur territoire et jusqu'à maintenant ils défendent pour leur territoire et ils ont créé la marche de retour pour son droit de retour à leur terre. Cette date 1948 est très triste pour tous les Palestiniens et comme Malak a dit, c'est une catastrophe inoubliable. Donc vous, je suppose que vous êtes origine du territoire de 48, vos grands-parents ils sont arrivés ici il y a 70 ans donc, dans la bande de Gaza. Est-ce qu'après 70 ans, vos familles, donc, vous préférez continuer à vivre à Gaza ou vous préférez retourner sur les lieux de votre naissance ou de naissance de vos grands-pères, ça veut dire leur lieu, leur village d'origine? Moi, je suis d'origine Ibna. J'espère qu'un jour je vais retrouver ma vie d'origine. Non, je ne préfère pas de rester à Gaza parce que j'ai le droit de retrouver ma vie et j'ai le droit d'aller à ma vie d'origine. Donc, c'est ma droit de résister, de trouver ma vie d'origine. Donc, je ne préfère pas de rester à Gaza parce que j'ai déjà une vie. Pourquoi pas on retrouver notre vie d'origine? Moi personnellement, je suis citoyenne, mais j'espère et je souhaiterais pour tous les Palestiniens et tous les Gazaouis de retourner à leur territoire. Et si j'étais une réfugiée, je préfère de revenir à ma vie. C'est plus mieux et plus pour l'origine, votre origine. Oui, merci. Donc le droit au retour est sacré donc, pour la jeunesse palestinienne aujourd'hui. Donc nous n'oublierons jamais, même si les grands ils sont morts, mais les petits ils ne vont jamais oublier, ils n'oublieront jamais donc l'histoire noire de cette occupation aveugle donc qui continue à agresser les Palestiniens parce que si on va faire une liste, c'est une liste noire des crimes israéliens, des massacres israéliens commencés en 48, commencés le 15 mai 48 et se poursuivent ces massacres, ces crimes jusqu'à nos jours avec des crimes, des massacres israéliens qui se poursuivent en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, dans les territoires de 48 et ça montre un peu l'impunité de cet État d'Israël qui continue à agresser les Palestiniens au quotidien. Mais surtout, cette commémoration montre la poursuite de la résistance palestinienne au quotidien, malgré la souffrance, malgré les mesures atroces de l'occupation, malgré les massacres, les crimes. Mais les Palestiniens, leur message après 70 ans, ici notre terre, nous ne partirons pas. C'est ici nos racines, c'est ici nos maisons, c'est ici nos villes. Et nous resterons toujours attachés à nos origines, malgré donc toutes les mesures atroces de cette occupation aveugle. Donc, pendant cette commémoration de la Nakba, on a la marche de retour, donc un événement très marqué dans la bande de Gaza, un événement donc dans une initiative pacifique, non violente, populaire. Donc, la population civile de Gaza, la société civile, les tendances sociales, ils ont décidé d'organiser une marche, une grande marche de retour, commencée le 30 mars 2018. Le bilan est très lourd, 60 morts palestiniens et 7000 blessés, tous par des balles réelles israéliennes. Mais malgré ça, il y a une détermination, il y a une volonté de poursuivre ces actions.
Et vendredi prochain, après-demain, le 11 mai, ce sera la 7e semaine de cette marche. Donc on va parler de cette marche après la pause. Annonce la pause. انتظرونا فاصل اعلاني وراح نرجع لكم. Que dois-je dire à Gaza? Ziad Medouk, poète et écrivain palestinien d'expression française, Gaza-Palestine. Que dois-je te dire, Gaza? Lorsqu'on réprime ta marche non violente dans le sang, lorsqu'on enferme ton peuple dans une cage, lorsque les snipers d'élite tirent sur ta poitrine nue, lorsque ton droit à manifester pacifiquement est bafoué, lorsque l'obus du char israélien écrase ta branche d'olivier, lorsque les lambeaux de ton drapeau palestinien claquent au sang, lorsqu'on sème la haine face à ta paix, que dois-je te dire? Dois-je te répondre par mon indifférence, mon impuissance, ma faiblesse, mon silence, mon indignation? Que dois-je te raconter, Gaza? La lâcheté de ce monde cruel, le silence infâme de ses instances, l'impunité de ses exactions et ses homicides délibérés, le blocus impitoyable imposé, l'injustice navrante et absolue. Que dois-je dire aux jeunes de Gaza? Que dois-je dire à ces rêves inachevés? Que dois-je dire aux jeunes qui ne connaissent du monde que s'ils que voient sur une carte? Que dois-je dire à l'enfant de Gaza, à l'innocence perdue, à l'enfant oublié, meurtri, crucifié et martyrisé? Que dois-je dire à la mère de Gaza, à son cœur brisé, à cette mère qui voit les cadavres de ses fils s'entasser? Que dois-je dire au poète de Gaza, à sa plume déchirée, à ce poète qui ne parvient plus à cultiver son irréductible espoir? Que dois-je dire aux réfugiés de Gaza, à ce réfugié dont on n'entend pas le cri, à ce réfugié qui attend depuis des décennies avec sa clé de retour? De quoi dois-je me justifier devant elle? Sa vie suspendue dans une prison, son blocus inhumain et criminel, sa colombe blanche assassinée, ses massacres perpétrés à l'infini, le prolongement de son malheur. Me dois-je de mentir à Gaza? Me dois-je de lui dire que la vie s'améliorera, que l'espoir l'emportera, que la justice triomphera, que le soleil reviendra, que sa liberté s'approchera, qu'elle enracinera la paix? Me dois-je de rassurer Gaza en lui disant qu'elle est la résistance dans la dignité, qu'elle est le jasmin du monde, qu'elle est au cœur des solidaires, qu'elle est élan de vie dans un jardin oublié, qu'elle est un espoir épanoui, qu'elle est la force tranquille qui résiste, qu'elle est l'âme généreuse et brillante des innocents, qu'elle est le garant de l'espérance indéracinable, qu'elle est la gardienne de l'esprit révolutionnaire? Me dois-je de calmer sa colère? Me dois-je d'accepter son cri? Me dois-je d'effacer ses larmes? Me dois-je de supporter sa douleur? Me dois-je de la sortir de cet enfer insupportable? Me dois-je de l'aider à survivre, à surmonter ses peines? Me dois-je de sentir Gaza? Mais comment? Comment sauver Gaza? Comment protéger Gaza? Comment défendre Gaza? Comment sentir Gaza? Comment garder Gaza? Et comment libérer Gaza? Comment? Ziad Medouk, Gaza, mai 2018. Récité par Salwa Tahiri, étudiante au département de français de l'université Al-Aqsa.
هنا تبتسم الحياة البائسة. هنا عبر إذاعة الحياة 106.3 FM. حياة تنبض. لأنك وطنية صار مع كل شحنة هدية. اشحن ب5 شيكل أو قد ما بدك وتصل على نجمة 3-4 سلم. اوه هاي الحكي. وبعديها راح تختار حزمة مجانية فورا، دقائق أو رسائل أو إنترنت. يا سلام هاي الكلام. الوطني موبايل، بإيدك التغيير، اتحرر. إذا تهنا في دروب الحياة أشرقت شمسنا لتهدينا السبيل، وإذا تهنا عبر الإذاعات كانت الحياة وجهتنا. إذاعة الحياة 106.3 FM. ورجعنا لكم أعزائنا المستمعين على إذاعة الحياة ترددها 106.3 FM. سنكمل حديثنا مع الدكتور زياد النوخ حول فعالية حق العودة. Merci beaucoup. Donc, Malak, voilà, on reprend après donc avoir écouté ce poème composé par Ziad Mdour, citoyen palestinien, élu par l'étudiante Salwa Tahiri, étudiante au département français. Donc, un poème qui parle de Gaza aujourd'hui, Gaza actuellement, Gaza la souffrance, Gaza ce blocus, Gaza le silence complice de cette communauté internationale officielle, mais Gaza la solidarité internationale, Gaza la vie, Gaza la dignité et Gaza l'espoir. Donc voilà, on va revenir à de nos invités, Malak Saifan et Haya Qassem, donc deux étudiantes au département de français en 3e année, qui ont accepté notre invitation et qui sont ici pour parler de les 70e anniversaire de la Nakba, pour parler de la catastrophe, pour parler de la grande marche de retour et pour parler des espérances des jeunes palestiniens de Gaza, les jeunes malheureusement qui souffrent de la situation actuelle, qui souffrent de l'absence de perspective dans cette région abandonnée, cette région sur blocus, mais cette région qui s'accroche à la vie, cette région qui continue à sacrifier pour l'avenir malgré donc la situation difficile. Donc voilà, en plein commémoration des 70e anniversaire de la Nakba de la catastrophe, on a cette initiative populaire, non violente, pacifique de la population civile de Gaza. Initiative commencée le vendredi 30 mars 2018 et se poursuit jusqu'à le 15 mai, jusqu'à mardi prochain, où des milliers de Palestiniens sont attendus pour commémorer le 70e anniversaire de la Nakba, pour dire au monde entier et aux forces de l'occupation israélienne que le droit au retour est sacré, et surtout pour exiger la levée du blocus israélien inhumain imposé d'une façon illégale sur cette population civile depuis plus de 12 ans. Et donc cette initiative, c'est vrai, le bilan est très lourd avec 60 morts palestiniens et plus de 7000 blessés. Mais la détermination de la population civile est toujours là. Tous les vendredis, des milliers de Palestiniens, entre 15 000 à 40 000 personnes selon les vendredis, se dirigent vers les frontières, près de zones tampons, au nord, au sud et au centre de la bande de Gaza, pour envoyer un message clair aux forces de l'occupation, et avec seulement le drapeau palestinien, avec leur poitrine nue, ces jeunes de bonne volonté défier l'occupation, et malgré les balles réelles de l'occupation, malgré le gaz lacrymogène, malgré toutes les mesures atroces et la brutalité des forces et des soldats israéliens, les gens continuent à aller. Et après-demain, le vendredi 11 mai 2018, ce sera la 7e semaine de cette initiative non violente. Donc voilà, on va écouter aujourd'hui les jeunes
D'abord, votre avis comme jeune, comment vous voyez-vous comme jeune palestinien, comme étudiante, cette initiative de organiser une marche de retour sur les frontières de la bande de Gaza? D'abord, je suis pour la marche de retour parce que le peuple palestinien a le droit de retrouver et le droit de revenir chez lui. Et les familles palestiniennes ont le droit de récupérer leur maison, leur terre et leur ferme, d'où ils ont été chassés par la violence. Donc je suis pour la marche de retour, je suis pour une terre en paix, une terre où je trouve le respect et le partage, une terre apaisée, aussi une terre qui je trouve des enfants pourront rire sans pleurer, des hommes pourront travailler sans mourir. Donc je suis pour une terre fleurie sans fin. Donc je suis pour la marche de retour et j'ai insisté. Je suis allée à la marche de retour avec mon département et c'était un jour très difficile, même si il n'y a pas de danger, parce que je suis allée le jour de vendredi, de jeudi, mais moi personnellement je trouve ça que c'est très efficace pour tous les Palestiniens, que les filles, les femmes et les gens palestiniens participent de la marche de retour. Oui, Haya. La marche de retour, c'est un événement très important pour nous et pour tous les Gazaouis. Et cette marche de retour pour les réfugiés et pour tous les Gazaouis pour retourner à leur terre, pour défendre de leur droit de retourner à leur terre, même si jusqu'à maintenant on a passé 6 vendredis. Et on est sorti avec 8000 blessés et 45 martyrs, mais les gens vont continuer leur chemin pour arriver et pour retourner à leur terre. Mais aussi les Gazaouis jusqu'à maintenant, ils ont leur défendre est pacifique, mais l'occupation israélienne ne respecte pas la guerre pacifique. Pour cela, elle est très difficile avec les Gazaouis, avec sa violence avec les Gazaouis. Et il est toujours fait de bombardements, il est tué, il est prisonnier des gens, il est tué des journalistes, des enfants, des femmes et des vieux aussi. Il ne respecte personne, il ne respecte rien. Mais malgré tout ça, les gens de Gaza, les Gazaouis vont continuer à leur chemin pour arriver et pour retourner à leur terre. Et on espère et on souhaiterait que le prochain vendredi pour être un grand événement pour retourner à notre territoire palestinien. Merci donc Haya et Malak pour ces précisions et pour l'avis et l'opinion des jeunes. Donc voilà l'avis de ces deux jeunes étudiants comme l'avis de toute la population. La population soutient cette initiative, cette marche non violente qui montre un peu que la population palestinienne de Gaza a décidé de prendre son sort en main et que la non-violence pourrait être efficace comme forme de résistance pour lutter contre l'occupation, contre la colonisation, contre les bombardements, contre le blocus et contre les agressions israéliennes au quotidien. Donc voilà, on va revenir mardi prochain dans notre émission exceptionnelle spéciale sur cette marche de retour parce qu'on sera en direct pour essayer d'informer le public francophone sur minute par minute, heure par heure sur le déroulement de cette commémoration de 70e anniversaire de la Nakba sur les lieux, sur les frontières et pour essayer d'être en direct avec le public francophone. Maintenant, le dernier thème, c'est, puisque vous êtes ici, quelles sont les espérances des jeunes palestiniens, soit des jeunes en général, les jeunes filles en particulier. Donc, quelles sont vos espérances et vos souhaits, vous, comme jeunes de Gaza,
Je sais qu'aujourd'hui, actuellement, les jeunes de Gaza, ils sont privés de beaucoup de loisirs, de beaucoup de choses à cause de blocus et peut-être pas parmi vous. Et les jeunes, ils n'ont jamais voyagé donc à l'extérieur. Mais malgré tout cela, vous gardez l'espoir, vous êtes attachés à votre terre, vous soutenez la marche de retour. Donc aujourd'hui, actuellement, comme jeunes Palestiniens, quels sont vos souhaits et vos espérances? À vous. D'accord, je vais commencer. Et moi, comme jeune palestinien et comme une étudiante de français au département de français, j'aimerais beaucoup de finir le capacité israélienne et vivre en paix, vivre de ma vie sans guerre, sans mort, sans perdu de nos maisons et nos territoires. Et j'espère que le passage trouver une solution pour le passage de Gaza parce qu'il est toujours fermé. Et j'espère que finir la crise économique à Gaza qui tout le monde et tous les Gazaouis qui souffrent de elle, par exemple le chômage et la coupée de salaire et beaucoup de choses qui montrent que les gens ne peuvent pas continuer de son chemin pour travailler, pour voyager avec tous ces problèmes et tous ces obstacles. Donc moi je veux dire, je veux témoigner dans une petite histoire de ma résistée. Donc je veux dire une petite histoire. Personnellement, j'ai vécu une vie pleine d'obstacles et chaque fois j'ai résisté et j'ai dépassé l'obstacle. Je veux dire une petite histoire que quand j'étais petite, j'ai trouvé mon père est malade et chaque mois il voyageait pour aller se soigner. Donc c'était très difficile pour toute la famille, en particulier pour moi. C'est la première chose. La deuxième chose que quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu 91, donc j'avais un rêve que je veux voyager pour continuer mes études. Pour cela, c'était la dernière guerre à Gaza, c'était en 2014. Donc c'était une période très difficile de sortir de la bande de Gaza, mais malgré ça, je suis partie pour faire 2 entretiens en Égypte. Donc j'étais tellement dessus comme si le ciel s'effondrait sous mes pieds parce que malheureusement il ne m'a pas accordé l'autorisation pour m'y rendre. Donc j'étais très dessus et malgré ça je suis revenue à Gaza pour continuer mes études et j'ai choisi la langue française, cette langue distinguée qui m'a ouvert sur tout le monde. En particulier, j'ai choisi cette langue parce que je veux transmettre mon message, ma cause palestinienne à tout le monde qui ne savent pas c'est quoi Palestine, c'est quoi ce qui se passe en Palestine. Donc, c'est ma manière de résister et je veux résister jusqu'à ma mort. Je veux dire, mon rêve que j'aimerais bien de continuer mes études à l'étranger pour avoir une chance de travailler et de vivre comme toutes les jeunes qui ont le même âge de moi. Donc j'espère que je vais voyager pour continuer mes études là-bas. Merci beaucoup Malak et Haya pour ces témoignages donc bouleversants, émouvants sur la situation aujourd'hui des jeunes palestiniens de Gaza qui sont privés de tout et qui gardent espoir pour l'avenir. Et donc avec le mot d'espoir qu'on va terminer notre émission. Comme je viens de dire au début, c'est une émission test, donc on va essayer de reprendre les émissions. Sachez que notre émission Bonjour de Gaza, la vie a commencé en 2013. Après, on a repris en 2014 et 2016 et actuellement, on va reprendre
Peut-être on va faire une émission exceptionnelle mardi prochain, 15 mai, pour la commémoration des 70e anniversaire de la Nakba, de la catastrophe. Et après les vacances, peut-être au mois de septembre 2018, on va recommencer de nouveau notre émission Bonjour de Gaza, la vie, à partir de cette radio qui nous héberge, la radio La Vie, aujourd'hui. 106,3 FM à Gaza. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission en direct depuis le lien Facebook. Donc on va vous envoyer les liens la semaine prochaine pour rester en contact, pour garder le contact avec vous, les solidaires, les amis de bonne volonté. Et je profite de cette occasion pour saluer et rendre hommage à tous les solidaires de la cause palestinienne, notamment les solidaires dans le monde francophone qui, par leur soutien, par leur mobilisation, par leur action, ils donnent envie à nous pour continuer leur résistance. Et je pense que les Palestiniens de Gaza, ils comptent sur leur résistance, sur l'attachement à la terre et sur leur volonté et surtout sur la solidarité, sur la mobilisation donc de la solidarité internationale, surtout avec le silence complice de cette communauté internationale officielle et avec les événements dans la région. Je pense qu'il nous reste notre attachement, notre résistance et surtout la solidarité internationale. Donc vive la solidarité. Et c'est pour cette raison, nous, on a décidé de créer cette émission, de présenter cette émission francophone pour garder le contact avec le monde francophone. Et comme ils ont dit, les deux filles, donc ils ont appris le français pour lutter, pour résister. Et la langue française ici, c'est une langue de résistance pour témoigner, pour passer un message au monde francophone. Donc voilà, après, donc on est arrivé à la fin de cette émission. Je tiens à remercier donc Malak Saifan et Haya Qassem. Donc si vous avez un dernier mot à dire avant la clôture de notre émission, si vous avez un dernier mot, oui. Moi, je veux remercier vous, Monsieur Ziad, pour avoir cette occasion de s'exprimer mes sentiments. Je veux remercier tous mes amis français qui sont en solidarité avec la cause palestinienne. Donc, merci beaucoup pour votre soutien et merci beaucoup pour vous, Monsieur Ziad. D'accord. Merci beaucoup pour tous et pour vous, M. Ziad, et pour vous, Malak, merci beaucoup pour l'émission et merci pour l'invite. Et merci beaucoup pour tous mes amis français qui ont été avec nous toujours et qui ont suivi les événements de Gaza toujours et avec nous, avec solidarité avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Résistons. Merci donc Malak et Haya pour cette occasion pour échanger avec vous. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Comme je viens de dire, c'est une émission test, donc on ne va pas rester longtemps. Mais promis, donc la semaine prochaine, peut-être on va rester en direct 2-3 heures pour couvrir, pour parler de l'événement attendu dans la bande de Gaza. Ça veut dire les milliers de Palestiniens de Gaza qui vont se diriger vers les frontières pour la commémoration des 70e anniversaire de Nakba, pour dire que le droit au retour est sacré et pour exiger la levée du blocus israélien inhumain. Donc voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup pour votre participation, vos encouragements, votre fidélité. Et on se trouve mardi prochain. Je vous dis au revoir, amitié de Gaza la vie, Ziad Bidouk. Merci beaucoup. Au revoir.